Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Un tuto bien sur le point de croix. Alors pour les petites nouvelles, je vais y aller très doucement. Pour celles qui en ont pas fait depuis longtemps, ça sera juste une toute petite piqûre de rappel. Et pour toutes celles qui s'y connaissent, c'est peut-être que le motif vous intéressera. Voilà. Alors, on va parler déjà du matériel. Donc pour le matériel, nous allons avoir besoin de fil. Pour l'instant, je ne vais pas préconiser aucun fil en particulier. On est sur les prémices, donc vous prenez du fil de base, des échevettes de 6 fils, donc tout va bien. On aura ensuite besoin, bien évidemment, d'une aiguille, donc là, selon votre choix, à bourron, pas à bourron, longue, pas longue, c'est comme ça vous convient. D'un enfil aiguille, bien évidemment, d'un tambour dont j'ai envie de parler. J'achète ça en lot sur Amazon. Faites attention. Quand vous les achetez en lot, c'est vraiment pas cher du tout. Mais les dimensions ne correspondent pas à ce qui est écrit. En quoi c'est important? Quand vous avez un motif qui vous convient, si vous n'arrivez pas à rentrer le motif à l'intérieur, ça peut être problématique. Donc, prenez en compte le fait qu'il peut y avoir une erreur de 5 à 10% dans l'annonce si vous les achetez sur Amazon. Pour preuve, j'ai acheté là un lot de tambours de 10 cm et en fait, si je regarde bien, à l'intérieur, ils ne font, je vais essayer de me mettre comme ceci, que 9 cm,6. Alors, vous me direz peut-être qu'ils ne parlaient pas de l'intérieur. D'accord, on va parler de l'extérieur. Ils font 11. Peut-être que vous allez que dire que c'était en biais. En biais, ils sont à 10,5. Donc, prenez en compte une marge d'erreur d'à peu près entre 5 et 10%. Ça vous évitera des petits soucis par rapport au motif que vous voudrez faire. Bien évidemment, on aura besoin d'un ciseau et bien évidemment, nous aurons besoin de toile. Je vous ai fait récemment donc une vidéo sur quelle toile choisir. Peut-être que ça ne vous a pas paru pertinent, chose que je peux concevoir. Donc vite fait, je vais vous parler de toile Aïda, puisque nous parlons de point de croix. Alors, c'est pas obligé de faire du point de croix sur la toile Aïda, je le sais, vous inquiétez pas. Mais là, moi, je vais travailler généralement le point de croix sur la toile Aïda. Ça sera plus simple pour celles qui sont des puristes et qui aiment ça, tout simplement. Nous avons deux types de toiles ici. Je vais vous remettre le tableau de conversion. Ce sera donc la partie toile Aïda qui peut être intéressante. Là, nous avons donc du 5.5 ou 14 count, donc 14 croix par pouce en anglais et 5,5 croix par centimètre en français. Et là, nous avons donc du 8 count ou 3,1 ou 3, je pense qu'on dit en français, 3 croix par centimètre et 8 croix par pouce, qui est égal à 2,5 cm à peu près en anglais. On vérifie ça. Quand je pose donc ma règle, je vois que j'ai la possibilité de faire 5,5 croix. Et là, je vois qu'effectivement, pour 1 cm, je ne peux faire que 3 croix. En quoi c'est intéressant? Eh bien, pour mon fameux motif, je vais prendre l'intérieur de mon cercle qui est de 9,5. Si je veux faire mon motif à moi, qui est brut, sans les côtés, donc de 17 croix, disons que je mette 3 croix d'un côté, 3 croix de l'autre, ça fait 17 plus 6, 23. 23 sur 9 cm et demi. Je fais donc une petite règle de 3. J'ai 9 cm et demi de tambour multiplié donc par 3 croix au centimètre. Je peux rentrer 28,5 croix.
Et moi, j'ai besoin de 23 croix minimum. Donc, c'est très bien. Si je fais ça sur le 5,5, j'aurai dans mon tambour de 9 cm et demi la possibilité de rentrer 52 croix. Alors que je n'ai besoin que de 23 croix. Donc, mon motif va se perdre. Vous voyez, il va être tout petit, tout ridicule dedans. C'est peut-être ce que vous voulez. Que ce soit un petit motif au centre d'un... Alors, c'est pour ça que là, quand vous choisissez un motif, ça vous permet de vous dire, est-ce que je vais le mettre, quand je le mets dans ce tambour, est-ce que je vais choisir donc du 5,5 croix au centimètre, ou est-ce que je vais choisir du 3 croix au centimètre, ou du 7 croix, parce que ça existe au centimètre, ou il y a plein d'autres tailles au centimètre. Voilà à quoi servent les chiffres à côté des toiles Aïda, ou alors pour tout ce qui est fil d'autres toiles, de toiles de laine, d'étamine, tout ça, je vous propose d'aller voir la vidéo sur les toiles, je vous expliquerai tout ça. Donc nous, concrètement, vu que nous avons besoin de 23 points en largeur pour notre motif, je vais faire le choix de prendre la toile en numéro en Aïda 3 ou 8 count. D'accord? Allez, celle-ci, ça sera pour la prochaine fois. Maintenant, nous allons venir donc couper. Hop. Je vais donc couper ce dont j'ai besoin. Voilà, grossièrement, pour que ce soit bien tenu. Alors, pour le choix de l'aiguiller, l'aiguiller étant le fil sur l'aiguille, la totalité s'appelle une aiguiller. Si j'avais plus mon point de croix, plus ma toile Aïda et les croix sont petites, plus je prends un fil fin. Je prends par exemple 2 brins pour du 14, donc du 5,5. D'accord? Là, c'est du 3, afin que vous puissiez bien voir et que ça donne un rendu plus rempli. Je pense que je vais en mettre 4. Alors, j'ai choisi ces 3 bleus. Voilà, nous avons un petit inspecteur. Oui, non, je pense pas, mon chéri. Donc, comme nous allons commencer par la croix. Alors, hop, le jeune homme a décidé de venir s'installer en plein milieu. On va lui faire un peu de place. Voilà. Donc, comme j'ai décidé de commencer par les croix du milieu. Je vais faire les croix en haut avec ce bleu-ci et les croix d'en bas avec celui-là. Donc, je commence mon aiguillé avec ce bleu-ci. Je viens donc, on met généralement approximativement 45 à 60 cm pour pas que le fil s'abîme sur l'aiguille. Si vous en retirez 4, ça veut dire qu'il va vous en rester 2. Sur la prochaine aiguillée, ça sera pareil, vous en prendrez 4, il vous en restera 2, donc vous pourrez faire donc 3 aiguilles, 3 aiguillés avec 2 fils coupés. D'accord? Allez, je retire mes 2. Hop, hop, hop. J'en garde 4. Et je viens mettre ça sur mon aiguille. Donc le fil qui me reste, je le mets sur un petit carton et je m'en servirai tout à l'heure. Voilà. Allez, je vais venir mettre... Nous allons donc ne pas faire de nœud, bien évidemment. On va venir mettre notre toile. Alors, les prochaines fois que je vous proposerai... oui, Maurice.
Il a décidé de s'amuser, ce coquinou. Donc, les prochaines fois, je vous laisserai préparer seul votre matériel. Là, je le fais pour toutes celles qui débutent. On vient donc placer son tambour. Alors, vous voyez comme quoi jeune homme m'a perturbé. On vient plier normalement la toile pour trouver le centre dans un sens. Voilà. On fait une petite... On plie bien la toile comme ça pour venir trouver le centre de la toile et on plie dans l'autre. Voilà. Et comme ça, on sait exactement où est le centre de la toile. Donc là, on voit qu'il est ici. Allez, on vient poser notre toile sur notre tambour. On la centre bien. Alors, vous allez avoir des tambours avec des vis sur les côtés, donc vous avez la possibilité de serrer avec un tournevis ou comme cela qui sont tout simplement voilà, des vis toutes simples à main. Donc vous mettez, vous centrez bien votre toile. Donc voilà, nous avons le centre ici de notre toile et nous allons donc commencer par faire 5 croix. Les croix, on commence donc en bas à gauche, donc on commencera ici. D'accord? On va venir mettre notre fil comme ceci à l'arrière pour ne pas faire de nœud et on vient piquer. Et on va venir mettre notre fil à l'intérieur donc de nos croix. Comme ça, on n'a pas de nœud à l'arrière. Il y a plusieurs techniques. Sur celui-ci, on utilisera celui-là. Sur d'autres, je vous expliquerai d'autres. Les croix ont toujours un sens. Pourquoi? Pour que le travail soit plus joli et plus régulier. On commence par en bas à gauche. On monte donc en haut à droite. Et on va emprisonner le fil qui est à l'arrière. Donc en bas, ici, à gauche, vous voyez, on emprisonne le fil de façon à ne pas faire de nœud. En bas à gauche, en haut à droite. Et encore, en bas à gauche, en haut à droite. Et on fait donc comme ça 5 croix. Quatre. On sent le fil derrière, hein, donc normalement, il n'y a pas d'erreur de savoir s'il est bien placé ou pas. Voilà. Et voilà notre demi. Ceux-ci sont des demi-croix de fait. Il y en a 5. Et comme on peut voir, le fil est bien emprisonné. Donc, on peut couper. Maintenant que nous avons fait donc nos 5 demi-croix, on va les compléter. On va venir donc en bas à droite et nous allons remonter donc en haut à gauche. Et ce sur les demi-croix restantes. Et on termine donc notre 5e croix ici. Pour ce motif, nous allons
avoir besoin de faire donc 2 croix d'un côté en haut, deux croix d'un côté de l'autre côté. Nous allons donc maintenant faire les 2 points supérieurs, mais si nous repiquons pour faire notre bas gauche et haut droite, on va défaire le dernier point. Donc on va faire le point à côté, ici. Comme ceci. On va venir donc passer un espace et ici on va venir faire les autres, les 2 autres comme ceci. Alors encore une fois, je le répète, rien d'académique. Ok, c'est j'ai pas appris dans des livres, j'ai appris par moi-même. Donc si je ne fais pas comme il faudrait qu'on fasse, je m'en excuse. Et là donc on vient refaire ici, remplir comme ceci. Nos croix. On a besoin de cet espace, de ne pas travailler cet espace. Donc on vient en bas ici. Et comme on veut garder le même rythme et que ce soit régulier, on vient donc faire là en bas, celle qui était manquante, en bas à gauche, en haut à droite. Et pour terminer, ici, en bas à droite et en haut à gauche. Voilà. Maintenant, on va venir faire en bas 1, 2, 3 croix et il y aura une dernière petite croix ici. Donc, on doit venir se retrouver ici, comme ceci. On va venir tourner pour venir glisser et on vient sortir notre aiguille ici. Et c'est parti pour 3 croix. Donc, une première demi-croix. Une seconde. Une troisième. On termine nos croix entièrement. Alors, si vous avez des questions auxquelles vous pensez que je n'ai pas répondu, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Alors, si je ne réponds pas, parce que vous savez que avec la chaîne Mamie Crochet et tout, c'est parfois un petit peu compliqué. Il y aura toujours une âme bienveillante pour vous répondre. D'accord? Donc là, on vient faire notre dernière croix qui va venir se situer ici, en bas, et nous aurons terminé notre cœur. Nous allons donc devoir faire 8 cœurs supplémentaires. On va en faire un ici et un là de la même couleur. À une croix d'écart, on reproduira tout ce qu'on vient de faire dans un autre coloris. Et à une rangée d'écart, une croix d'écart, on fera exactement pareil dans un autre coloris. Donc là, vous allez venir glisser votre fil pour vous préparer pour le cœur suivant.
on coupe pas le fil. Tant qu'on peut ne pas couper le fil, on ne le coupe pas. Hein. C'est bien mieux. Et là, bien écoutez, on se prépare ici, en bas à gauche, pour recommencer ce que nous venons de faire. D'accord? Et ensuite, vous reglisserez le fil ici pour refaire à partir de là, où là, je pense qu'on n'aura plus assez de fil, mais là, vous ferez donc un autre cœur. Et ici, un autre cœur. Et ici, un autre cœur. Je vais essayer de vous mettre un petit diagramme. Donc, une fois que nous avons terminé notre rang, eh bien, on va venir... alors, soit vous pouvez commencer juste au-dessus. Vous voyez, vous avez ici la croix pas travaillée. Vous passez un rang et vous venez commencer ici. Voilà, on va garder le fil afin de pouvoir le rentrer sur le rang d'après où il y aura 3 croix. Voilà. Donc ici, on fait... Ben oui, Maurice, bien évidemment. Comme ceci. Le fil, on le garde en haut pour pouvoir donc le recoincer dans le rang que nous allons faire, le rang de 3 croix. Et on commence exactement pareil, donc en bas. Voilà. Et voilà, donc vous faites vos 3 croix, vous ferez exactement vos 3 cœurs, pardon, les 3 cœurs en bas, et on se rejoint quand c'est fait. Et bien voilà, notre petit ouvrage en commun est à présent terminé. Alors, j'ai pas voulu faire quelque chose de compliqué. C'était tout simplement la version véritablement point de croix par rapport à la version jersey au crochet. Bien, on voit bien que c'est bien plus joli. Je vous propose de mettre toutes ces petits... Alors, soit vous le gardez pour faire ce que vous voulez en faire, hein, un cadre, un ceci, un cela, mais je vous propose de les garder parce qu'on pourra faire des petits coussins, par exemple, de senteur où on mettra à l'intérieur du lavandin, ou alors pour faire des petits coussins porte-aiguille. Et puis bon, on le sait, hein, les fêtes de Noël, ça arrive toujours plus vite que ce qu'on l'espère. De garder ce petit genre de choses, ça nous permet de pouvoir préparer des petits cadeaux pour une petite cousine, pour une amie, pour ceci, pour cela, des choses qui font toujours plaisir. C'est facile, c'est rapide, c'est bien fait. On fait ça en peu de temps, allez, on va dire en moins de 2 heures, et ça a un joli rendu. Voilà. Bien écoutez, si ce petit tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.